Bonjour, mon nom est Jacques Sincalbre, je suis fondateur de Hopi qui participe à la réponse du projet Tempo avec un consortium composé de Toshiba Service, qui est le pilote du consortium, d'Orange pour la fonction hébergement, de Neolinks pour la visioconférence et de Scanfile pour la gestion documentaire. Les modalités du concours ont été modifiées et bien entendu nous nous y conformons en réalisant extemporanément, sans aucune préparation, cette vidéo qui doit servir de support à notre présentation. Nous respectons le cahier des charges initial qui était de faire une visioconférence entre Chaumont-en-Vexin et Beauvais avec un relais vers Amiens. Et nous allons faire un relais à 3 points en vous présentant déjà dans un premier temps ce qu'est pour nous une salle d'examen, on peut appeler un studio de télémédecine, là où un assistant va accompagner un patient pour être vu par un ou plusieurs médecins distants. Donc la salle, c'est très simple. Plus on pourra respecter un certain nombre de normes qui permettent d'établir une très bonne visioconférence, mieux ce sera. Et vous voyez, vous êtes ici dans une salle qui est un bureau, tout à fait standard, et que nous allons, sous vos yeux, transformer en studio d'examen de patients, en studio de télémédecine. Donc c'est une salle banale, quinzaine de mètres carrés, vide, la vidée, et dans laquelle, avec un accès Internet et un accès électrique, nous allons mettre en place le studio de télémédecine. Et nous avons notre studio de télémédecine. Comme nous l'avons indiqué dans la présentation que nous vous avons fait parvenir, ceci est le chariot de communication. Il dispose d'une caméra télécommandée. Il est mobile et sa mobilité lui permet de réaliser la ligne brisée et de tourner sur lui-même, ce qui, combiné à la mobilité de la caméra elle-même, permet dans nombre de cas, avec le focus possible et les effets zoom, de se dispenser de caméra à main. En tout cas, dans notre expérience, cette caméra suffit amplement. Nous avons un écran tactile, 19 pouces, 4 tiers, dont la verticalité permet de valoriser les documents, notamment les documents radiologiques et tous les documents qui sont dans un format A4. Le clavier est un clavier capacitif, c'est la première préoccupation en termes d'hygiène. Et ce clavier capacitif sert de plan de travail puisqu'il est immédiatement désactivable sans passer par voie logicielle, simplement par un autre bouton capacitif placé en dessous de l'écran. Nous avons ici un puits qui permet de décharger les informations saisies par le stylo numérique. Dans le cadre de l'identification, celle-ci peut se faire par la procédure classique de nom d'utilisateur et de password, mais nous pouvons aussi utiliser une carte professionnelle de santé. Et en option, nous avons la possibilité d'avoir un accès pour la carte professionnelle de santé en même temps que pour la carte vitale du patient, ce qui permet de créer, si besoin est, un DMP. Nous avons enfin une unité intégrée de désinfection qui donne une brumisation hydroalcoolique de liquide, pas de gel, et qui permet de répondre à la préoccupation dans une salle qui est tout de même limitée, où vont passer un certain nombre de personnes, de répondre au souci d'éviter toutes les infections manutransmises. Ceci est le chariot de communication. À côté de ce chariot A qui est chargé de la communication, nous avons le chariot B, qui pourrait d'ailleurs être remplacé par une armoire murale, et qui est un chariot également doté de son propre ordinateur, de la même configuration avec un écran 19 pouces 4 tiers pour les raisons déjà évoquées, d'un clavier capacitif,
Et ce chariot va avoir pour fonction de gérer les différents périphériques que sont les exo-endoscopes, ici, l'échographe, le stéthoscope électronique, l'électrocardiogramme et tous les autres outils qui pourraient être utiles pour des applications métiers spécifiques. L'intérêt d'avoir divisé en deux éléments est d'une part de permettre une fonction de mobilité supplémentaire, même s'il est évident qu'il est préférable de les conserver dans une même pièce dédiée. Pour autant, on peut les déplacer au lit d'un patient que lui-même on ne pourrait pas déplacer dans la salle. Le deuxième avantage est que cela nous permet d'utiliser au mieux les possibilités de la caméra, du chariot de communication pour guider, la caméra étant commandée par le médecin distant, pour guider les gestes de l'assistant qui serait près du patient et qui va réaliser les examens sous contrôle et à la demande du médecin. Un autre avantage est qu'ayant deux PC, on diminue l'utilisation du processeur. Un processeur reste dédié à toute la partie communication visio, l'autre processeur à la gestion et au pilotage des instruments, puisque notamment nous nous individualisons par le fait que nous avons intégré la fonction échographique, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure d'ailleurs, et que cette fonction est tout de même très consommatrice en termes de processeurs. Avec notre partenaire Stickcase, qui nous a aidé à développer les stations d'accueil pour les LIM, qui est le nom de ces chariots, nous avons retenu ce fauteuil qui est confortable, qui permet aux patients à la fois de se tourner, ce qui est assez banal, mais également de tourner, ce qui peut être utile lorsque il va y avoir des manipulations faites par l'assistant, la prise de tension ou d'autres éléments. Nous voulions aussi que ce fauteuil soit pas un fauteuil où le patient va être avachi, mais où il soit très confortablement installé, puisque ça participe de la possibilité de lui faire abstraction de tout cet environnement technologique et de revenir au fondamental d'une consultation médicale banale. Le fauteuil est suffisant dans bien des circonstances, notamment lorsque le patient ne nécessite pas de rester en position alitée. Il est aussi intéressant pour la télépsychiatrie, parce que le patient est confortablement installé pour un entretien qui va durer quelques dizaines de minutes. Ailleurs, dans d'autres circonstances, il faut une position allongée pour le patient, notamment lorsqu'il sera partiellement dévêtu et que l'on va procéder à des examens un petit peu plus longs, d'endoscopie, d'échographie, la réalisation d'un électrocardiogramme. Donc on voit que soit le fauteuil, soit le lit, ou les deux, la combinaison des deux qui est tout à fait possible, et apporter les deux composants du LIMSTAR, avec ce lit d'examen et avec les deux chariots, eh bien la salle vide est transformée instantanément en studio de télémédecine. Bien, nous nous retrouvons dans le bureau du télémédecin et je voudrais que nous découvrions ensemble cet environnement. La pièce est petite, elle doit faire 12 ou 14 mètres carrés. Sur le bureau, 3 écrans, plus portable, du papier, à la fois du papier conventionnel et du papier numérique, nous y reviendrons. Le micro anti-écho, le joystick qui permet de commander la caméra à distance, un téléphone et le casque pour l'auscultation. Si nous en venons aux écrans, 3 écrans de bonne dimension qui vont permettre d'une part d'établir la visioconférence, d'autre part de disposer des outils que sont le dossier médical et toutes les images qui existent déjà ou qui seront produites pendant l'examen. Damien, tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Ben moi je t'entends très bien aussi. Je vais te mettre en plein écran, montrer les possibilités. Voilà. Donc nous avons les deux écrans dont on peut modifier la taille éventuellement pour disposer d'un tableau blanc confortable sur lequel nous pourrons passer tous les documents que nous souhaitons. Cet écran de travail est une pièce essentielle du dispositif. Il va me permettre
de faire glisser des documents dont je souhaite qu'ils soient vus par mon correspondant. Il me permet de prendre des photos et il me permet de recevoir des documents. Damien, peux-tu me montrer le cliché radiographique dont tu me parlais? Je vous en transfère une. Merci. Voilà. Et tu peux me cerner la zone qui te pose problème? D'accord. Donc c'est un tableau qui est totalement interactif. Je peux aussi interagir, je peux écrire, je peux commenter, je peux mettre des annotations sur les différents documents qui sont transmis avec une qualité diagnostique. Le deuxième écran au centre est celui du dossier médical qui présente plusieurs particularités. D'une part, une timeline qui nous permet de définir des zones avec un rafraîchissement immédiat pour cerner des épisodes. Ici, nous avons des données biologiques qui sont représentées sous forme graphique. Nous avons également des éléments médicamenteux, les prescriptions, et nous avons un certain nombre de documents, notamment la feuille de température, qui elle aussi va se représenter sous forme graphique et qui va permettre de transmettre un certain nombre d'informations concernant la tension, le pouls, l'évaluation de la douleur, tous les paramètres vitaux qui peuvent être utiles. Enfin, le troisième écran, sur la droite, a plus pour fonction d'héberger les documents iconographiques, mais ce sont des habitudes et chacun peut faire comme il l'entend. Donc la première étape va être d'établir le contact avec le patient à travers cet interrogatoire qui sera d'abord précédé d'une écoute. On se présente, on écoute ce que le patient a à nous dire, on oriente la discussion avec des questions ciblées vers ce qui nous semble important et pertinent. Puis, les trois étapes seront l'inspection, la palpation et l'auscultation. L'inspection se fait avec la caméra dont j'expliquais que dans notre configuration, nous nous dispensons de caméra main, et la caméra main est une option tout à fait possible. Nous préférons par contre mettre ce que nous avons appelé un exo-endoscope, c'est-à-dire un endoscope qui permet de se limiter aux cavités ORL, l'oreille ou la gorge, ce qui sont les plus utiles en médecine générale, et d'autre part la peau, avec une extrême qualité pour examiner une plaie torpide, une cicatrice, l'émergence d'un cathéter, des anomalies au niveau d'une tache sur la peau ou un purpura, toutes sortes d'éléments. On peut également faire un examen de l'œil, donc on répond à l'essentiel de la problématique de médecine générale. La palpation est remplacée à distance par l'échographie et nous avons travaillé notamment avec Damien Ulrich, qui figure ici un médecin, mais qui n'est, je vais vous le montrer d'ailleurs en plein écran. Le voici. En fait, il n'est pas médecin, il est informaticien et c'est lui qui a développé avec son équipe la solution de visioconférence, dont je voudrais qu'il vous dise quelques mots, parce que nous l'avons travaillé ensemble depuis des années pour une intégration des différentes fonctionnalités. Damien, pourrais-tu nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Alors effectivement, nous avons développé une solution de visioconférence qui a l'avantage d'être logicielle, c'est-à-dire qui fonctionne sur tout PC à partir du moment où ce dernier est connecté à Internet. Et ça a l'avantage de pouvoir déployer cette solution de manière économique à une population d'utilisateurs très importante, sans avoir besoin d'en faire supporter les coûts en termes matériels à cette population. Et nous avons travaillé sur un deuxième point très important, c'est effectivement cette intégration complète entre la visioconférence un petit peu classique que vous avez sous les yeux et la téléconsultation, de telle sorte à ce que, au-delà de la visioconférence conversationnelle, on puisse se servir de cet outil pour transférer tous les flux médicaux en temps réel, issus des périphériques et qui sont connectés sur les chariots, de type échographie, de type exoscope, de type endoscope et stéthoscope avec l'envoi du son. Alors, s'agissant du stéthoscope, voici la seule application que le médecin va avoir
Il a un micro anti-écho qui ici est de bonne facture mais pas formidable et qui bénéficie d'être équipé d'un système d'annulation des bruits ambiants et qui lui permet d'avoir en direct la fonction de stéthoscope qu'il est difficile de vous présenter visuellement. Je te laisse continuer pour le reste. Je n'ai plus rien à dire. S'agissant de l'échographie, la maquette est un arrière-plan. Comme l'échographe chez nous, Damien va se contenter d'une explication sur ce qu'il a travaillé pour le flux. Oui, tout à fait. Alors la difficulté que nous avons rencontrée pour l'envoi en temps réel du flux échographique aux médecins distants est le fait de disposer à la fois d'une image très bien définie pour pouvoir permettre aux médecins de contrôler l'appareil échographique à distance, mais tout en ayant une certaine fluidité. Et donc on a mélangé deux technologies différentes. La première, on utilise une technologie de partage d'applications pour pouvoir permettre de voir l'interface de contrôle de l'appareil échographique en entier et jouer sur un certain nombre de données pour améliorer l'échographie à distance. Et en même temps, on envoie un flux vidéo qui cadre seulement sur le résultat échographique, ce qui permet aux médecins distants d'avoir les deux signaux sur deux écrans différents, un très bien défini et un autre très fluide, pour pouvoir lui permettre de faire toute son opération diagnostique. Ce que Damien vient de vous dire, c'est ce que j'avais exprimé de façon beaucoup moins technique et beaucoup moins efficace, en disant que l'avantage d'avoir les deux chariots, le chariot de communication et le chariot de gestion des outils, permet d'avoir la plus grande flexibilité, à la fois pour avoir une très très bonne transmission de l'image produite, notamment échographique, et en même temps pour avoir cette image globale de l'environnement qui permet vraiment aux médecins de changer et de passer de la téléconsultation à la téléassistance, sachant que ces terminologies sont un petit peu arbitraires, puisqu'il va pouvoir effectivement assister la personne de compétence N-1 ou N-2. Ça peut être une infirmière diplômée, ça peut être dans une maison de retraite, dans la nuit du samedi au dimanche, une auxiliaire de soins, ça peut être un secouriste dans un autre contexte, qui vont manipuler sous son contrôle la sonde d'échographie ou les électrodes de l'électrocardiogramme pour permettre la réalisation des examens. Nous nous sommes connectés au studio distant et nous trouvons dans la configuration qui était décrite dans l'appel d'offres, à savoir que je suis dans mon bureau de télémédecin à Beauvais, le studio que vous voyez est celui qui est à Chaumont-en-Vexin et Damien figure le médecin de ville qui est sur son propre PC dans son cabinet de consultation. Ici est mis en œuvre l'endoscope que l'on voit, sachant qu'ici l'image est transmise par la caméra, mais qu'elle pourra l'être de la même façon que l'échographe, directement par le système. La caméra va me permettre de balayer l'espace du studio télémédecine